Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui ma petite pelle vous a déterré une nouvelle pépite. Je crois que je suis sur un bon filon, j'arrête pas d'enchaîner les films excellents, et celui-là, boum, une tuerie encore, ça m'a hyper plu, hyper âpre, hyper violent. Putain, vraiment, j'ai ultra kiffé, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Je l'ai regardé un petit peu par hasard, franchement, j'en attendais rien de spécial, mais je suis ultra fan de Kevin Costner, donc je me suis jeté dessus, et bim! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Diane Lane? Kevin Costner? Les grands-parents Kent? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une préquelle à Superman? Eh bien, pas du tout, non. C'est un drame familial teinté de revenge movie. Alors, je vais vous en parler plus en détail. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Alors, c'est les 5 premières minutes du film, hein, je vous spoil pas grand-chose. En gros, c'est des grands-parents, hein, le couple Diane Lane, Kevin Costner qui vivent dans un ranch. Ils vivent avec leur fils, apparemment, en tout cas ils sont très proches de lui, sa femme, et voilà leur petit garçon, leur petit-fils. Et à un moment donné, eh bien le père tombe de cheval, se brise la nuque, meurt sur le coup. Ouais, c'est dur. Et là, la mère, qui se retrouve veuve, se marie avec la mauvaise personne, un mec un petit peu étrange, et on s'aperçoit très vite qu'il est violent, qu'il frappe et la femme et l'enfant. Et alors là, il faut pas faire chier les grands-parents, il faut pas faire chier les Kent, puisqu'ils vont tout faire pour récupérer le petit, et au moment où ils vont le faire, eh bien, les 3 zigotos disparaissent, on ne sait pas où ils sont, et voilà. Et donc, ils vont enquêter pour savoir où ils sont partis, pour essayer de retrouver le petit garçon et la mère, et pour essayer de les sortir de quelque chose qui pourrait s'apparenter plus ou moins à l'enfer. Donc voilà, ça commence un peu comme un drame familial, et puis ça se transforme petit à petit en western, un petit peu en revenge movie, comme je vous disais. Moi, j'adore ça. En plus, ça se passe dans les années 60, donc il y a tout un côté comme ça, reconstitution, que moi j'adore. J'adore les grands espaces comme ça, américains. C'est franchement ultra dépaysant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de ce type-là, en plus. Et c'est extrêmement bien fait, franchement. C'est filmé très très bien. Il n'y a pas de génie particulier, mais c'est très agréable, franchement. La photo est plutôt très belle. Le film est réalisé par Thomas Bezucha, que je ne connaissais pas. Il a réalisé plusieurs films, dont un qui a quand même 7 sur 10 sur IMDb. Et celui-ci, c'est pareil, il se tape un 7 sur 10 sur IMDb, il y a 80% sur Rotten Tomatoes. C'est quand même pas dégueulasse. Et franchement, c'est vraiment mérité. Le film est vraiment tenu parfaitement. Putain, la tension monte. Petit à petit, on rentre comme ça dans l'horreur à base de machettes. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. À base de gros fusils avec les cartouches et tout ce qui s'ensuit. À base de road movie qui se transforme un peu en chemin de croix. Et c'est assez intense, franchement. Et alors, là où c'est particulier, c'est Kevin Costner, qui en fait n'est pas la star du film. La star, c'est vraiment Diane Lane, c'est vraiment elle qui run le game, c'est vraiment elle, voilà, voilà, c'est l'instinct maternel qui parle. Boum, elle a vraiment envie d'aller récupérer le gosse. Lui, Kevin Costner, c'est un ancien shérif à la retraite. Il est un peu plus sur la réserve, et c'est très particulier parce qu'il est vraiment mutique. Pendant tout le film, quasiment, il n'ouvre pas la bouche, et on sent, c'est comme la cocotte minute, quoi. On sent qu'il monte, et à un moment donné, il explose. Et franchement, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Moi, j'adore Kevin Costner, et j'adore quand il est, dans ce genre de rôle-là, la revenge. Si vous avez pas vu Revenge de Tony Scott, c'est mortel. Et là, ouais, c'est un rôle qui ressemble un peu. Et on est bien pris dedans, franchement. La prestation des comédiens au taquet. Comme je vous disais, la photo, c'est vraiment, vraiment beau. Il n'y a pas de problème. En décor naturel, etc. La musique, c'est Michael Giacchino qui a signé par exemple la musique de Lost
Ouais, il travaille sur J.J. Abrams, sur Star Trek par exemple, encore Cloverfield. Et elle est particulière cette musique, puisque on va dire qu'elle est assez joyeuse, alors que ce qu'on voit à l'écran est assez difficile. Du coup, c'est un petit peu bizarre, il y a une dichotomie entre les deux. Et au départ, ça m'a un petit peu gêné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, finalement, ça m'a pris à contre-pied, et ça m'a plutôt plu, ça m'a plutôt intéressé, et je trouve que voilà, ça donne au film une saveur particulière. Donc le mec est très doué, hein. Et franchement, finalement, eh bien, je trouve que ça remporte la mise. Donc c'est plutôt une belle musique. Alors, il y a également une actrice, voilà, hein, celle qui jouait dans Phantom Thread, Leslie Manville, qui joue une vieille pute, pardonnez-moi l'expression, hein, une maquerelle dégueulasse, horrible, mais on a trop envie de lui coller un coup de shotgun dans la tête instantanément. Putain, les scènes avec elle sont vraiment les plus réussies du film. C'est vraiment une actrice exceptionnelle, je trouve. Et alors ouais, les petits moments de tension, là, les repas de famille qui partent en vrille, vous allez voir, franchement, ça fait grincer les dents. Moi, j'adore ce genre de rôle, hein, un petit peu à la Animal Kingdom. Le film, il fait pas mal penser, d'ailleurs, d'une certaine façon. Et voilà, ça traite comme ça de relations familiales extrêmement tendues. Et je ne vais pas vous spoiler plus que ça, je ne vais pas vous en dire plus que ça, mais juste, voilà, road movie vers l'enfer, vous allez prendre vraiment une petite claquouse. Le petit défaut, hein, pour vous, bien, c'est que le film est un petit peu lent. Il le fait exprès, hein, ça joue vraiment sur ça. Et donc, ouais, si vous êtes des acharnés de la gâchette, bon, vous allez peut-être vous ennuyer un tout petit peu au début, mais rassurez-vous, hein, c'est juste pour moi plutôt un gage de qualité parce que le film prend son temps, il est extrêmement bien écrit. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais les dialogues aussi sont très très bien écrits. Ça m'a frappé, franchement, il y a des répliques mortelles et tout. Je trouve que vraiment, ouais, il y a du talent sur ce film. D'ailleurs, c'est inspiré d'un roman. Et je pense que le roman doit être très bon parce que on sent que ouais, c'est assez profond, c'est assez dense. Et voilà les petits reconfinés, ce sera tout pour cette critique, cette avant-première de Let Him Go avec Kevin Costner. Allez, rendez-leur, hein, rendez-leur tout de suite Clark Kent. Ça suffit les conneries maintenant, hein. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la si vous ne l'avez pas aimée ou si vous n'aimez pas ma tronche. Mais en tout cas, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!